Bonjour à tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 9 candidats pour 3 places de finalistes et 10 000 € pour le vainqueur. Qui seront les 3 prochains finalistes de cette compétition? Tout de suite, retour sur les candidats de la semaine 1. Le candidat guadeloupéen a présenté le projet Qui peut. Bonjour à tous. Bonjour Steven. Je me présente, donc je suis Steven Dorville, le fondateur de Qui peut, la plateforme de service pour nous, particuliers et professionnels. Et je vais vous présenter notre histoire. Tout a commencé par une succession de questions sur des besoins de service quotidiens. Vous voyez, ces moments où vous vous demandez qui peut m'aider à faire ça? Ces interrogations, je les ai eues également. Et après des échanges avec mes contacts, j'ai pu trouver quelques réponses à mes besoins. Cependant, je n'ai pas pu m'arrêter là. Car pour moi, il manquait quelque chose. Un espace où chacun pourrait non seulement proposer ses services, mais également trouver les réponses à ses besoins. C'est ainsi qu'est né Qui peut, avec une simple idée en tête. Comment concilier service, mise en relation, confiance, gain de temps et paiement sécurisé. Qui peut, en fait, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est un réseau, une communauté où nous, particuliers et professionnels, pouvons nous connecter afin de demander et proposer des services. Aujourd'hui, afin de concrétiser davantage notre vision de Qui peut, nous cherchons un accompagnement dans la communication, des ambassadeurs, ainsi qu'un soutien financier. Ces contributions nous permettront d'améliorer l'expérience des utilisateurs, de toucher encore plus de personnes, et également de pouvoir développer une application mobile qui viendrait en renfort de notre site internet actuellement actif, qui-peu.fr. Merci. Une plateforme d'entraide entre particuliers, une solution novatrice aux Antilles-Guyane. Qu'attends-tu de C'est à vous de jouer? Par rapport à mon passage à cette émission, j'attends de la visibilité. Pour moi, cette émission, c'est vraiment un moyen en fait d'ouvrir en fait Qui peut au niveau de la population en fait antillaise, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et vraiment, c'est ce que je cherche, pouvoir avoir de la visibilité, faire connaître en fait la plateforme Qui peut. Un mot de conclusion? Le mot que j'aurais pour faire les téléspectateurs voter pour moi, j'aurais pas trop parlé des autres concurrents, car tout le monde avait un beau projet. Dans l'ensemble, on avait vraiment tous de beaux projets, mais j'ai déjà gagné pour moi, rien que le fait d'avoir fait cette émission, d'avoir pu montrer mon projet, d'avoir communiqué simplement. Pour moi, c'est déjà une belle victoire. Le candidat martiniquais a présenté le projet Pureva. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Mongis, je suis martiniquais. Et comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai été contaminé à un pesticide qui s'appelle le chlordécone et qui s'est retrouvé en partie dans l'eau du robinet. Donc en apprenant cette tragédie, j'ai cherché à comprendre pourquoi cette contamination. Et j'ai découvert que même si l'eau était filtrée en amont par les collectivités et par les communes, le problème venait ensuite dans l'acheminement de l'eau dans des canalisations qui sont vieillissantes. Donc sur nos îles, elles sont censées être changées tous les 50 à 70 ans et elles sont renouvelées en moyenne tous les 240 ans. Ce qui fait que tous les polluants qui sont contenus dans les sols, dont les pesticides qu'on utilise pour l'agriculture intensive, vont ruisseler dans les canalisations et se retrouver dans l'eau du robinet. Donc aujourd'hui, je vous présente Pureva. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc Un peu sous pression, Vincent, non? On t'entend. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc nous proposons des filtres à eau qui se placent directement au bout du robinet et qui permettent, avec une microfiltration 100% naturelle à base de charbon actif, de réduire plus de 70 polluants, dont les métaux lourds, le chlore, les pesticides, dont le chlordécone. L'eau Pureva, c'est également une eau qui a un meilleur goût. C'est une eau qui est plus écologique et 20 fois moins chère que les bouteilles plastiques. Et finalement, Pureva, c'est l'eau du peuple. Ça va le faire, c'est bon. Une innovation locale pour consommer l'eau filtrée de nos robinets. Bravo. Que penses-tu de ta prestation? Pour un petit retour à chaud, je dirais qu'il y avait un mélange d'un peu de stress et surtout d'envie de bien faire. Mais globalement, le retour est un peu mieux que ce que j'avais imaginé sur plateau. Mais globalement, le plus important pour moi, c'est que le message de Pureva soit passé et puis toucher son public et que les téléspectateurs réalisent que nous avons d'autres solutions que l'eau du robinet qui contient des polluants ou l'eau en bouteille plastique. Donc globalement, je dirais que c'était un exercice assez challengeant et je suis très content d'avoir pu le faire et de faire partie des projets sélectionnés pour l'émission. Quels sont tes objectifs? Mon objectif à travers cette émission, c'est de faire connaître Pureva au grand public, donc que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et nous aimerions aussi attirer l'attention des talents locaux
Pureva recrute. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos CV et ce sera avec plaisir de vous recevoir. Un dernier mot? Alors déjà, premièrement, je pense qu'il y a énormément de beaux projets qui vous ont été présentés tout au long de l'émission. Pour ce qui est de Pureva, nous avons à cœur d'apporter une solution pour une eau de meilleure qualité au robinet. Et rien que pour ça, nous pensons que nous pouvons fédérer et avoir le soutien de maximum de nos compatriotes. La candidate guyanaise a présenté le projet des beaux traiteurs. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour, Audrey. On a tous une personne âgée au sein de notre famille qui vit soit à son domicile ou au domicile de ses enfants. Et souvent, les enfants de ces personnes âgées manquent de temps pour leur préparer des repas adaptés à leur pathologie. En Guyane, 98% des personnes âgées vivent à domicile. Dans ces 98%, 34% d'entre eux vivent seuls. Cela fait plus d'1 an et demi que je suis en collaboration avec une diététicienne nutritionniste. Et tout d'abord, avant de me lancer dans la livraison de repas destinés aux personnes seniors, je me suis d'abord spécialisée dans la livraison de repas scolaires et extrascolaires. Et mon objectif, dans quelques mois, est d'y inclure la livraison de repas adaptés à leur pathologie destinés aux seniors. Je suis Vaval Audrey, fondatrice de la Société des Beaux Traiteurs. Merci Audrey. Des repas adaptés aux pathologies des seniors livrés à domicile. Comment te trouves-tu? J'étais stressée, mais je vois sur la vidéo que le stress a servi à rien et que j'étais super à l'aise face au jury. J'ai fait quelques petites fautes, mais rien de grave, je pense. Et voilà. Qu'attends-tu de ton passage télé? De ce passage télé, j'attends de la visibilité et uniquement de la visibilité. Un dernier mot pour nos téléspectateurs, s'il te plaît. Pensez à vos gangans. Pensez à eux. Ceux qui ne peuvent pas se faire à manger forcément, ou si vous ne pouvez pas faire à manger pour vos gangans, pensez à eux et je suis là. Bravo au projet Pureva et félicitations à Vincent Mongis. 7e nominé pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dans un instant, découvrons l'élu de la semaine 2. La candidate guadeloupéenne a présenté le projet Magnifique Nature. Bonjour à tous. Bonjour Olivia. Bonjour, Olivia. Je suis Olivia Polifonte. J'ai travaillé de nombreuses années en tant que responsable d'une parapharmacie et conseillère officinale dans un grand groupe pharmaceutique. Aujourd'hui, je suis thérapeute en naturopathie et cosmétique naturelle, fondatrice de Magnifique Nature. Je propose aujourd'hui 10 grammes de produits 100% naturels, testés et certifiés par l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, je vous présente des produits qui testent les produits sur le corps, le visage et la peau. Ce sont des produits qu'on peut utiliser pour les douleurs, les maux de tête, le stress et les problèmes de sommeil. Le produit phare que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le produit Sentibon. C'est un déodorant qui s'appelle Sentibon. Pourquoi Sentibon? Parce qu'il sent bon. C'est un produit à base de farine de dictame, de cire d'abeille et d'huile de coco. 100% naturel, sain et écologique. Aujourd'hui, je viens vers vous afin que vous puissiez me soutenir dans mon projet, dans l'élaboration d'un laboratoire qui me permettra d'augmenter ma capacité de production et de pouvoir répondre à la demande. Merci à vous. Je suis Olivia Polifonte. Merci, Olivia. Merci. Création de produits cosmétiques 100% naturels issus de la pharmacopée caribéenne. Olivia, quel est ton ressenti? Mais je suis agréablement surprise parce que lorsque je suis sortie, j'étais un peu déconcertée parce que je trouvais que je parlais vite, que le stress est monté et parce que ça a toujours été pour moi une difficulté pour moi de me présenter devant un public, devant un jury et depuis des années, depuis mon enfance, je parle très vite et j'avais l'impression que j'avais vraiment trop parlé, que j'avais pas respecté le temps. Et quand je regarde la vidéo, c'est tellement différent. Je sens l'intensité, je sens l'authenticité et la vérité. C'est ce que j'ai voulu faire partager de Magnifique Nature. Produit vrai, sincère, sans fioritures, qui je suis. La Olivia que vous avez vue lors de l'émission, c'est la même qui est chez moi. C'est la même qui est au cabinet de naturopathie. Il n'y a pas de faux semblants. Je suis une femme entière et je veux le rester. Et c'est pour cela que j'ai fait cette démarche, de pouvoir vraiment montrer au monde
que Manivie Nature, c'est des produits sains, naturels, faits avec amour, avec vérité, sans mensonge. Et c'est ce que je veux véhiculer, que vraiment le monde entier puisse voir que la Guadeloupe, c'est une petite île qu'on pourrait croire qu'il n'existe pas, mais qui existe. Et qu'il y a des artisans qui font les choses sincèrement et avec vérité et qui se donnent les moyens, puisque c'est physique, c'est mental, c'est être entrepreneur, être une femme, c'est pas toujours évident. Je suis seule, mais sauf que je suis pas seule, Dieu est avec moi. Et c'est ce que je veux valoriser aujourd'hui. Donc, croyez en mon projet, aidez-moi, soutenez-moi, parce que sans vous, Manivie Nature ne peut pas exister. C'est Grenziri qui a fait ça, Xiri. Qu'attends-tu de ton intervention? Alors que ce passage, oui, que j'ai plus de visibilité et aussi des collaborations, des partenariats qui me permettraient d'aller plus loin. Parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. Là, je suis seule et j'ai des idées, c'est vrai, je me bats, je persévère. Mais si une personne, ne serait-ce qu'une personne, qui a une intention véritable de voir Manivie Nature et de me donner cette force en plus d'aller plus loin, je sais que Manivie Nature va prendre une belle ampleur. Voilà. Le candidat martiniquais a présenté le projet WB Mental. Bonjour à tous. Bonjour, Willem. Vous voyez quel type de personne en face de vous? Un homme. Willem Bernard, éducateur sportif spécialisé pour convertir à la préparation mentale des sportifs. J'ai créé depuis peu WB Mental avec un objectif, celui d'accompagner les jeunes sportifs antillais-guyanais, valides ou porteurs de handicap, ainsi que leurs parents. 150 000 de ces jeunes ont un rêve, celui d'évoluer un jour au plus haut niveau. Une petite centaine arrive au bout. Pourquoi? Parce que le haut niveau est exigeant et que ça se joue surtout au mental. Nos jeunes sont prêts techniquement, physiquement, mais pas mentalement. J'en suis la preuve vivante, parce que victime d'une blessure, mon rêve s'est brisé. Je n'étais ni préparé, ni accompagné. Et cela a impacté le reste de ma vie. C'est pourquoi avec WB Mental, je veux transmettre aux jeunes les outils qui leur permettront de gérer les imprévus du quotidien, que ce soit dans le milieu sportif ou dans tous les domaines de leur vie. 48 000 €, c'est la somme qu'il me faudrait pour rendre accessibles mes locaux aux personnes en situation de handicap et pour créer les outils pédagogiques qui seront traduits en LSF pour les déficients auditifs, en braille pour les déficients visuels et qui me permettront de travailler en présentiel et à distance. Mamaï, à nous mettre force à tête qui chenou pour demain. À pour nous mettre force à dans tête nous petites pour demain. Willem Bernard, WB Mental. Merci William. Force l'esprit autres. Merci. Merci. Merci, Willem. Donner des outils pratiques pour aiguiser le mental des jeunes sportifs, valides ou non. Willem est attentif. Eh bien, ça s'est passé mieux que je ne le pensais. Aujourd'hui, il était assez bienveillant, donc rien de particulier à dire. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, donc ça s'est bien déroulé. Je suis satisfait de la façon dont les choses se sont présentées. Et j'espère que les gens seront convaincus par le produit que je présente, l'accompagnement mental des sportifs. La candidate guyanaise a présenté le projet Kimea. Bonjour. Bonjour, Kelly. Bonjour Kelly. D'après les différentes communautés de beauté existantes, qui représentent 75% de la population française, la tendance beauté tend vers un marché très exigeant, qui se veut naturel et durable, des cosmétiques clean, le Made in France et l'utilisation de produits locaux et de qualité. Kimea, c'est 10 gammes de produits cosmétiques fabriqués à base de plantes, de fruits et de fleurs d'Amazonie française, qui respectent un procédé de fabrication sain et durable, qui comprend 5 produits. J'utilise très peu de ressources et 3 de mes produits sont formulés sans eau. Notre première collection mixte, perles de papaye d'Amazonie, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, offre une luxueuse hydratation, une douceur indescriptible et une éclatante luminosité. C'est une véritable révélation pour votre peau, révélée par les bienfaits de la papaye riche en vitamines. L'huile précieuse de papaye, l'ingrédient principal de la gamme, a reçu le 12 octobre 2023 le prix de bronze au concours des Indies Days dans la gamme des soins multiples. Kimea est en voie de développement. Pour ce faire, nous avons besoin de fonds,
pour la mise en conformité de la gamme actuelle, des gammes à venir, mais aussi pour tout ce qui est démarche marketing. Donc tout soutien financier sur ces 2 phases est important pour le développement de la gamme. Gamme de soins cosmétiques à base de papaye conçue pour les femmes et les hommes. Que penses-tu de ton passage? Je suis contente parce que j'ai pu détailler les chiffres. C'était mon point faible. Déjà, connaître les chiffres, ça va expliquer, essayer de faire mon pitch financier en fait. C'est ça qui rend le projet concret. Hein. Donc là, je suis contente d'avoir réussi ça. Je remercie Joachim. Je vais se reconnaître. Quelles sont tes attentes? Mais j'attends ce passage télé, d'avoir cette visibilité, j'ai pu me présenter mes produits, en fait, voilà, que le public entier guyanais soit au courant qu'il existe une gamme à la papaye, faite de façon saine, par amour, qui parle d'estime de soi, qui a envie de prendre soin de la peau des gens. Donc voilà. Ça me permet de montrer ce que je sais faire et ce que j'ai envie d'offrir en fait à ce monde. Quel serait ton mot aux téléspectateurs? Alors je dirais juste à toutes les personnes qui ont envie d'être eux-mêmes, d'apprendre à s'aimer comme ils sont, avec de bons produits, et de poser des gestes conscients sur eux-mêmes et de voir leurs valeurs à travers leurs propres yeux, mais de voter Kimia et de choisir Kimia. En bel rouleau bat le projet Magnifique Nature et félicitations à Olivia Polifonte, 8e nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière étape, retour sur les candidats de la semaine 3. La candidate guadeloupéenne a présenté le projet Nautic Blue Caraïbes. Bonjour à vous. Bonjour Hélène. À votre avis, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant? Eh bien, selon moi, ce sont des souvenirs en famille. Nautic Blue est la première base de loisirs nautiques électriques adaptée aux enfants à partir de 3 ans, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Car, comme vous le savez, 30% de la population guadeloupéenne et martiniquaise est composée de seniors. Nautic Blue, c'est la possibilité de partir en balade, en famille, sur des engins nautiques électriques sans permis, 100% décarbonés et respectueux de l'environnement. Vous pouvez le faire de façon guidée ou autonome. Et depuis quelques mois, nous travaillons à une application mobile pour vous permettre de partir en balade semi-guidée. La possibilité pour vous, tout au long de votre parcours, de découvrir la biodiversité, les cassiopées, le rôle de la mangrove dans la préservation du littoral. Pour ça, nous avons besoin de votre engagement et de votre soutien à nos côtés, de façon à ce qu'on puisse développer notre activité et permettre aux familles de vivre cette expérience incroyable et particulièrement celle aux revenus les plus modestes. Des balades découvertes dans la mangrove, 100% écolo, de beaux souvenirs à construire. Comment te trouves-tu? Eh bien, la présentation était vite. Je revois mon pitch avec toutes les questions que j'avais en tête au moment où j'avais plein de choses à dire. Donc, je me revois plutôt à l'aise. J'espère que le message est passé. Je pense que le stress au moment du passage était à son paroxysme. Et puis, quand j'ai commencé à parler, j'étais un petit peu plus à l'aise. Pas mécontente. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? C'est possible. Mais je pense que l'essentiel du message est passé. Qu'attends-tu? Ce que j'aimerais avec ce passage dans l'émission, c'est de pouvoir, déjà c'est de profiter de cette occasion pour pouvoir parler de Nautic Blue, que les gens puissent connaître, parce qu'on est à la fois une base de loisirs nautiques, mais on est aussi, on met en place des actions de sensibilisation autour de la préservation de l'environnement et du respect de la biodiversité. Donc c'est aussi une démarche pédagogique pour nous, de façon à ce qu'un maximum de familles puissent venir découvrir cette activité éco-responsable. Un mot pour nos téléspectateurs, Hélène? Je pense que ce qui fait la richesse du projet Nautic Blue, c'est qu'on s'adresse à toute la famille. Et en soutenant notre projet, on fait une action aussi de préservation de l'environnement parce qu'on a une démarche de sensibilisation, donc que ce soit pour les parents ou les enfants, ou les seniors d'ailleurs. Et en votant pour nous, ils accompagnent cette démarche de transition écologique parce qu'au travers de notre application, notre souhait, c'est aussi que les gens soient sensibilisés à la préservation de l'environnement. Donc, votez pour nous parce qu'on a besoin de votre soutien. Et puis,
nos territoires ont besoin de projets durables. Le candidat martiniquais a présenté le projet Waste to Power. Bonjour à tous. Bonjour Constant. Je m'appelle Constant Noblet, j'ai 35 ans, je vis en Martinique et je suis le fondateur du projet Waste to Power. Savez-vous que chaque jour, des tonnes de déchets plastiques sont enfouis ou incinérés dans la Caraïbe? Pire encore, parfois, faute de capacité locale, ils sont réexportés à des milliers de kilomètres en Europe pour être incinérés. C'est une véritable catastrophe écologique, aussi bien pour notre santé que pour notre futur, et je souhaite arrêter cela. C'est tout le projet Waste to Power. Capter des déchets plastiques difficilement recyclables pour les revaloriser en un carburant alternatif exploitable dans un moteur. Pour cela, je suis accompagné avec des partenaires stratégiques et techniques de choix. Et aujourd'hui, je suis face à vous pour faire appel aux dons des téléspectateurs puisque c'est un projet qui est relativement onéreux. Donc j'ai besoin de ressources financières et je souhaite également solliciter l'intérêt de potentiels futurs collaborateurs pour me rejoindre dans cette aventure. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Constant Noblet, fondateur du projet Waste to Power. Du carburant à base de nos déchets plastiques, une innovation à fort potentiel. Comment te trouves-tu? Je pense que l'essentiel est dit. Je suis assez content finalement du pitch que j'ai réalisé. J'ai été relativement bref. Je pense avoir bien vulgarisé l'essence même du projet. Donc en ce sens, pour moi, c'était un exercice qui est réussi. Qu'attends-tu? En passant sur cette émission, je souhaite montrer à l'ensemble des décisionnaires et à la population des Caraïbes qu'il est possible de réaliser des projets vertueux pour nos territoires. Et je souhaite également mobiliser votre aide sur un soutien financier car c'est un projet qui est relativement onéreux. La candidate guyanaise a présenté le projet Armozène. Bonjour à tous. Bonjour Clara. Savez-vous que 2,5 millions de Français en 2015 ont fait un burn-out? En 2022, c'était encore 10% de la population française. Un Antillais sur 6 reconnaissait ressentir un certain malaise professionnel en 2021. Et une enquête en Guyane sur la santé mentale a révélé que 4 Guyanais sur 10 souffraient d'un trouble psychique. Le burn-out, c'est tout simplement de l'épuisement professionnel. Maintenant, je vous invite à imaginer un lieu où l'on pourrait se retrouver pour faire une pause afin de se rééquilibrer et de se régénérer. Ce lieu, c'est Armozène. Je suis Clara Payet, porteur de ce projet de création d'un centre de ressourcement, de rééquilibrage énergétique émotionnel où des thérapeutes, des coachs viennent apporter leur savoir-faire et leurs pratiques diverses pour les personnes qui en ont besoin. En effet, durant mon parcours professionnel, j'ai beaucoup côtoyé de collègues qui étaient en détresse, qui étaient en souffrance. Armozène, c'est la solution. Maintenant, pour construire ce projet, 88 000 €, l'enveloppe de départ, afin de lever les emprunts bancaires nécessaires. Car, comme on le sait, sac vide, pakatien bédibout, sans énergie, on ne peut pas avancer. Vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes investisseur. Alors, et vous pensez surtout que le burn-out ne doit plus être une fatalité et ne plus impacter la performance des entreprises. Je vous invite donc à venir me rejoindre. Merci Clara. Un futur espace dédié au bien-être visant le rééquilibrage énergétique et émotionnel. Quelle est ton impression? Globalement, le pitch est assez fluide, présenté avec les points clés. Donc, je suis relativement satisfaite. Qu'attends-tu de C'est à vous de jouer? Alors, ce que j'attends de ce passage télé, bien entendu de la visibilité et aussi accrocher l'attention d'éventuels investisseurs et de partenaires, notamment des thérapeutes qui viendraient apporter leurs compétences à ce projet. Un mot pour les téléspectateurs? Eh bien, 2,5 millions quand même de Français souffrent de burn-out, donc c'est un mal qui frappe sévèrement les sociétés et la société en général. Donc c'est une difficulté qui a un enjeu qui est majeur sur la performance des entreprises. Donc voter pour ce projet, c'est aussi essayer de renverser la tendance afin que la qualité de votre vie au travail soit renforcée. Bravo au projet Nautique Blue Caraïbes et félicitations à Hélène Poirier. 9e nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière ligne droite, la bataille continue et seule la victoire compte. Votez pour vos favoris et financez les 27 projets sur thtprod.fr. Les jeux sont faits. Voici les 9 finalistes de cette 2e édition de C'est à vous de jouer. Xavier, Vanessa,
Ludivine, Evenson, Marie-Claude, Laurie, Vincent, Olivia, Hélène. Au prochain épisode, l'annonce du projet élu par les téléspectateurs et internautes de Guyane, Martinique et de Guadeloupe. Et le bilan de cette saison avec les retours d'expérience de nos 27 candidats. Continuez à financer les projets de nos 27 candidats sur thtprod.fr. C'est à vous de jouer et le tremplin de l'excellence des Antilles-Guyane. Quel sera le projet élu cette saison ? C'est le cumul de vos votes qui désignera le vainqueur de la saison. Alors votez pour les nominés et pour les candidats encore en lice. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.